Ben, moi, je reviens d'une formation, fait que le week-end va être bien apprécié parce que j'ai trouvé ça dur. À chaque fois, je suis confrontée au fait que les intervenants, ils sont mal à l'aise d'entendre les histoires de décès, le deuil, comme si ça les fait... ça les met en impuissance, ça leur fait vivre un malaise. En tout cas, c'était assez marquant cette fois-ci comment les gens trouvent ça difficile de recevoir la tristesse, de recevoir la souffrance, la peine, puis sans avoir nécessairement de moyens concrets pour apaiser rapidement le client devant lui. Mais tu te souviens, on en a déjà parlé, le sentiment d'impuissance, là, il est vraiment fort parce que, en général, les intervenants, là, ils sont en mode résolution de problèmes. Ils sont habitués de trouver des solutions aux difficultés que leurs clients rencontrent. Que ce soit trouver une résidence pour une personne âgée, changer un comportement chez quelqu'un, sont en mode résolution de problèmes. Quand ils rencontrent une personne âgée, il faut qu'ils sortent la logique de résolution de problèmes pour juste accueillir ce que la personne endeuillée elle a besoin de raconter. Les intervenants, là, ils sont pas différents des gens de la société. Dans notre société, on veut pas parler de la mort et du deuil. Hein. La mort est un sujet tabou. On vit comme si on n'allait jamais mourir. Et les gens, ils veulent pas... ils n'ont pas d'apprivoisement à ce phénomène de la mort et du deuil. Fait que c'est sûr qu'il y a comme socialement, il y a un tabou, mais c'est sûr que les intervenants sont mal à l'aise. Hein. Souvent, les endeuillés, dans leur entourage, les gens aussi sont mal à l'aise. C'est pas juste les intervenants, mais leur famille, déjà, eux aussi sont en deuil bien souvent, mais les amis, ils aimeraient ça qu'après 2-3 mois, ça soit fini. Trouve-toi un autre mari, fais-toi un autre enfant. Bien, voyons, tu es encore là-dedans. Ils se font souvent dire qu'ils devraient aller plus vite. Il n'y a pas vraiment de la place ni pour la mort, ni pour le deuil. On escamote ça, hein, ce qui ne fait pas notre affaire puis qui est souffrant. On est pressé d'aller dans d'autres choses de plus faciles, de plus apaisé, mais en fait, il y a un cheminement, il y a un processus dans le deuil. On ne peut pas aller plus vite que... Exactement. Si je suis un endeuillé, j'ai envie de savoir que je ne suis pas la seule à vivre ça. J'ai envie de pouvoir me confier, en parler à quelqu'un. Oui, puis en fait, ce qui est paradoxal, c'est que les endeuillés, ils ont tendance à croire qu'ils sont seuls au monde. Ouais. Puis déjà, ils ont perdu un être cher, fait qu'il y a une tendance naturelle à s'isoler bien souvent. Puis surtout que l'entourage est mal à l'aise autour, donc il y a comme... Oui, ils n'osent pas ouvrir le sujet. Comment ça va pour toi depuis la perte de ton mari? Comment ça va pour toi depuis la perte de ton enfant? Hein? Ouais. Comme si d'en parler, la personne allait exploser, s'effondrer. Mais en fait, la personne, elle va être probablement triste, mais ça va au moins donner la chance de raconter ce qu'elle vit. Ouais. Tu te souviens, c'est ça que Jean Bourquette disait, c'est en racontant son deuil qu'on fait son deuil.